Laisser son cœur briller et vouloir partager cette sensation gêne beaucoup les personnes qui vivent en totale obscurité. C'est dommage de voir que quelqu'un qui se réjouit de votre bonheur puisse finir par éteindre votre lumière. Laissez les personnes toxiques s'étouffer dans leur propre venin. La brillance et l'obscurité font partie de la nature, et les deux types de personnes qui se retrouvent dans ces deux choses cohabitent, communiquent et parfois se contaminent. C'est précisément la raison pour laquelle il est facile de se heurter à des gens qui vivent dans l'obscurité. La brillance qui naît de la lumière que vous émettez leur gâche la vie. Ce n'est pas que votre rayonnement soit désagréable en soi, c'est que certaines personnes ont besoin de vous le voler pour se sentir mieux, car dans leur âme, il y a de la méchanceté et dans leurs veines, de l'envie. Connaissez-vous ces champignons qui ont une très belle apparence, mais qui peuvent être mortels ? C'est la même chose avec ces personnes. Elles s'approchent de vous en vous faisant croire qu'elles seront toujours là, et au moment de vérité, elles crachent leur venin. C'est pour cela que les compagnies toxiques doivent être évitées, et les personnes qui ne partagent pas notre bonheur doivent être écartées. Si vous y pensez, quelqu'un qui ne se réjouit pas de vos réussites ne vous aime pas, et c'est cela qui compte. Être heureux, est-ce bien ou mal vu ? Cela nous enchante de partager les bonnes nouvelles avec des personnes que nous connaissons, d'exprimer nos rêves, ou de signaler que nous avons trouvé l'endroit où nous voulons vivre. Nous le faisons sur les réseaux sociaux, par téléphone, par email, avec des chansons ou de mille et une manières. C'est pour cela que nous n'arrivons pas à comprendre l'insatisfaction de certains qui désapprouvent ce que nous faisons, car nous attendons un sourire, un câlin ou bien juste un « je suis content pour toi ». Ça ne vous est-il jamais arrivé ? Attention, dans ces moments, notre rayonnement devient alors invisible et l'émotion chute au plus bas, car nous ne recevons pas une réponse confortable. De plus, quand cela se répète de nombreuses fois, nous arrivons à la conclusion que le bonheur est contagieux, mais seulement chez ceux qui se laissent contaminer. Parfois, il arrive que votre paix intérieure génère un mal-être chez les autres, et cela n'a rien à voir avec vous, mais avec la gestion des émotions de l'autre personne. Peut-être que c'est leur obscurité qui gêne votre rayonnement. Ces personnes qui détestent lorsque vous rayonnez rappellent les dents de sagesse. Les dents de sagesse, tôt ou tard, apparaissent et elles ne le font pas toutes en même temps. Au début, elles nous irritent et quand nous croyons aller mieux, elles recommencent à nous faire mal. Alors notre morale baisse à nouveau et fragilise les énergies que nous avons. Nous sommes alors dans l'obligation de les enlever pour qu'elles arrêtent de nous compliquer l'existence. Et lorsqu'on les arrache, le soulagement que l'on ressent est inégalable. Les personnes qui ont froid dans leur âme génèrent le même impact que celui des dents de sagesse. Elles doivent apparaître à un moment donné car elles font partie de l'espèce humaine. Cependant, souvenons-nous que les dents de sagesse ne sont pas indispensables et qu'elles rendent notre hygiène plus difficile. Continuez à rayonner de votre lumière personnelle et ne permettez à personne d'envahir votre morale avec son obscurité.